Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 16 mai. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. Avant d'évoquer le quintet, sachez que dimanche prochain se tiendra sur l'hippodrome d'Auteuil le grand steeplechase de Paris. Épreuve toujours spectaculaire, épreuve toujours très attendue, épreuve qui aura pour partenaire officiel cette année The Turf qui se porte partenaire officiel de ce grand steeplechase de Paris édition 2019. Sachez que Guillaume Acker a remporté 5 des 6 dernières éditions de ce grand steeple. On aura l'occasion de l'évoquer tout au long de la semaine. Concernant ce quintet, à Paris-Longchamp, mon préféré sera le numéro 7, Rebel Lightning, un cheval qui compte déjà 6 places en 8 quintets courus. Il a un bon numéro dans les stalles, il est en forme. Confié à Christophe Soumillon, 3e d'un quintet référence le mois dernier à Saint-Cloud. Il mérite crédit, on lui oppose le 2, Zalamea, qui reste sur 2 podiums, dont un obtenu dans un quintet dernièrement. A priori ici, une confirmation est attendue à condition que le numéro 16 dans les stalles ne lui pose pas de problème. Le 13, Albero Bello et le 8, Espiritum viennent de se classer 4e et 5e d'un quintet référence à Saint-Cloud. Le prix de Pau, où il terminait dans le sillage de Rebel Lightning. On en attend ici un résultat de même acabit. Le numéro 9, Larnaud, va prendre part à son 14e quintet. Il a terminé seulement 9e du quintet référence prix de Pau à Saint-Cloud. Mais attention, ce cheval vient depuis de se classer 4e d'un événement bordelais, devançant notamment Rebel Lightning, donc il faut en prendre note. Le 4, Cayenne, est confirmé à ce niveau, 3 victoires et 8 places pour elle en une quinzaine de quintés courus. Ici, elle n'a pas de marge de manœuvre au poids, mais une place est dans ses cordes, tout comme le numéro 1, Rominou qui devra composer avec un top weight, un poids élevé, mais le cheval est confirmé à ce niveau. S'il trouve le bon terrain qu'il apprécie, il devrait tirer son épingle du jeu. Attention également au numéro 5, Out Bay, qui n'est pas des plus réguliers, il reste d'ailleurs sur un échec à Longchamp dans un quintet, mais attention, il retrouve la distance sur laquelle il avait remporté un événement, c'était en début d'année. Donc concernant ce quintet du jeudi 16 mai, résumé chiffré, 7, 2, 13, 8 devant le 9, le 4, le 1 et le 5. On va évoquer maintenant la suite du programme. J'en profite pour vous indiquer que sur notre site, dans le concours de pronostics, eh bien, votre sagacité sera récompensée puisque The Turf propose aux meilleurs pronostiqueurs un ticket de 15 € valable pour parier sur le site theturf.fr. C'est toujours bon à savoir et à utiliser. Donc concernant la réunion principale à Paris-Longchamp, dans la première, attention au 101, Prêtreville, irréprochable depuis ses débuts, invaincu en 3 sorties cette année. Le cheval devrait pouvoir confirmer. On lui pose le 108, Dimster, à la chance théorique de premier ordre, et le 114, Cyprose, laquelle reste sur 2 plaisants podiums, 101, 108, 114. La deuxième, le 208, Zanhill, a remporté ce handicap l'an dernier. Je le pense capable de faire aussi bien cette année, d'autant qu'il se retrouve à une valeur quasiment identique. Le 401, Zafiro, reste de son côté sur 2 podiums, 2 places de deuxième, dont une à ce niveau des réclamés. Il s'annonce redoutable pour la victoire. On lui oppose le 9, Momour, récent 3e d'une épreuve de même facture, un réclamé. C'est une bonne chance théorique. Dans la 6e, le 602, Caldera, mérite crédit. Caldera qui s'aligne au départ de son premier réclamé avec une belle carte à jouer. On lui associe le 607, c'est Run Asher, qui vient d'ouvrir son palmarès à ce niveau de compétition. Donc on résume tout ça pour Paris-Longchamp. La première, 1, 8, 14. Le 208 pour une cote intéressante. Le 401, le 409, le 602, le 607. On passe à Beaumont-de-Lomagne, Réunion 2. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Grégory Ledoux. Il est confiant avec le 504. C'est M. Sebs des Brousses, qui d'après lui trouve un lot à sa portée et devrait pouvoir se mettre en évidence même pour cette course de rentrée. On lui associe le 501 Extra Jet, un cheval qui a montré de belles choses en province et qui, à mon avis, dans ce lot déféré des 4 pieds, pourrait bien se mettre en valeur, et ce, même s'il est le moins riche de la course. 504, 501, attention également au 505 Extrême des Bois. Christophe Feit l'a toujours estimé, malheureusement, c'est un cheval extrêmement délicat et qui émaille souvent ses parcours de faute, donc à ne pas conseiller au cardiaque, mais à glisser dans un chemin réduit. 504, 501, 505. Yves confiant avec le 604 Bouton du Pâtural. Le cheval est au mieux. Il est pieds nus, confirmé sous la selle. Il est confiant pour terminer sur le podium. Tout comme le 608 Basco du Vivier qui reste sur 2 succès. La passe de 3 est tout à fait possible. On passe à la 7e avec le 709 Bilouka du Boscaï, présenté là encore par Yves Hurel. Yves Hurel qui est convalescent ne peut la driver, mais la jument est en pleine forme. Elle est en pleine condition, elle est confirmée sur ce genre de tracé et à ce niveau. Et d'après lui, elle devrait pouvoir se mettre en évidence. On lui associera le 708 Dollar Vedaquet,
qui revient dans le sud-ouest. Il est entraîné par Philippe Allaire. Sa dernière sortie dans le sud-ouest est soldée par une victoire courant mars à Bordeaux. Concernant ce 708 de la Rovelaquais, ce sera mon préféré devant le 709. Grégory Ledoux encore, confiant avec le 806 Elvis d'Evron. Il n'a pas fait sa valeur dernièrement. Il retrouve ici des adversaires à sa portée et devrait pouvoir en tirer profit. En tout cas, j'ai senti un entraîneur assez confiant. Dans la 8e toujours, le 805 Disco de Cagne mérite crédit. Lors de ses 4 dernières sorties des ferrés des 4 pieds, le cheval n'a pas connu la défaite. Il faut y voir un signe et il faut lui accorder crédit. Chartres, Réunion 4, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 316, c'est Cadel de KO. Stéphane Prioux, son entraîneur, est confiant. C'est vrai qu'il n'est jamais aisé de rendre la distance sur cette piste de Chartres, mais le cheval est en pleine forme. Il n'a pas ses cadets sur sa route. Il n'affronte que des contemporains ou des aînés. Il est en forme, il a de la qualité, il est en retard de gain. La confiance est de mise. Attention également au 402, Diablo Descages, qui revient autre montée avec une très belle carte à jouer. Donc pour Chartres Réunion 4, je vous indique le 316 et le 402. N'oubliez pas, concours de pronostics sur canalturf.com, un concours de pronostics qui peut vous permettre de remporter un bon à parier de 15 € chez notre partenaire TheTurf.fr. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.